Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog voyage, un vlog à Calgary pour 7 jours. Ça c'est la partie 2, hein? Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, après ça, allez vous regarder la partie 1. On a tellement de belles choses là-bas aussi qu'on a pu visiter. Donc aujourd'hui, on prend ça relax, on s'en va bruncher et après ça, on va se promener là au outlet ici à Calgary. Donc, on va vous amener avec nous encore une fois pour découvrir les belles choses de Calgary. On vient de finir de manger de bruncher au Smuggler. Qu'est-ce que tu en penses, Sabine, sur 10? 8 sur 10. Oh, ouais. Bien aimé. Ouais, moi aussi, je donnerais un 8. Il n'y avait pas énormément de choix, mais juste assez pour bien manger, là. Donc, c'était sympa. Ça coûte 39 par personne. Pour un buffet, c'est pas mal. Là, on s'en va au outlet. Ça s'appelle Crossing Iron Mall. Crossing Iron Outlet. Donc, on va aller se promener. Il fait encore super beau aujourd'hui. Profiter du beau temps. Le outlet est tellement grand et plein de magasins. Et il y avait pas mal de soldes aussi. Mais définitivement là, à venir faire un tour au moins, là, voir de quoi ça a l'air. Encore une nouvelle journée à Calgary pour ce super séjour d'une semaine. Il fait super beau encore aujourd'hui, définitivement. C'est vrai que Calgary est l'une des villes les plus ensoleillées au Canada parce qu'on a vraiment été gâtés. Hier, on a pris ça plutôt relax. Là, vous avez pu voir, c'était vraiment chill. Là. On n'a pas fait grand-chose, mais nous sommes de retour avec encore une superbe activité aujourd'hui. On s'en va à Drumheller. Je ne sais pas trop comment le prononcer, le nom de la ville. Et c'est la ville communément appelée la capitale mondiale des dinosaures. Et vous verrez très bien pourquoi. Mais avant d'arriver vraiment dans la ville, on va s'arrêter au canyon du fer à cheval, Horseshoe Canyon. Ensuite, on ira voir les cheminées de fées de Willow Creek. Oui, si tu cherches en anglais sur le site, c'est Willow Creek Hoodoos. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les noms et les endroits qu'on a pu visiter en commentaire. Donc, on va essayer de faire ces deux endroits-là. Espérons qu'il y aura du stationnement et qu'on pourra entrer. Et après ça, on ira directement à Drumheller. On vient d'arriver au Horseshoe Canyon et l'entrée coûte c'est 2 $ par véhicule. Juste, c'est soit tu peux juste placer là et admirer le canyon de haut, ou il y a aussi un chemin là où, avec des marches où tu peux descendre, aller plus près. Donc on va commencer ici en haut et après on fera le tour pour aller plus proche. Hein? Ça coûte moins cher que d'aller dans le Grand Canyon. Donc, on va faire avec ce qu'on a au Canada.
se promener là dans le canyon. C'est tellement magnifique là. Franchement, la nature là, c'est quelque chose. Et les petites plantes là, jaunes qu'on voit là, ça sent tellement bon quand on se promène. Prenez-en plein les yeux. Magnifique. Nous sommes arrivés à notre deuxième spot, cheminée de fées. Le stationnement, il y a une application, soit tu télécharges l'application ou soit tu peux directement payer en ligne. C'est à partir d'une heure seulement, tu ne peux pas payer moins d'une heure. Donc, et il y a quand même aussi un endroit où tu peux acheter des trucs à boire, glace et tout ça. On a fini de faire les deux attractions, on va dire, nature. Qu'est-ce qu'on a pensé, Sabine? C'est très beau, mais il fait très chaud. Ouais, aujourd'hui, il fait très chaud. Je pense qu'on fait quoi? 27. Ressenti, je sais pas combien. Mais franchement, c'était super beau. Et c'est pas trop dispendieux. Donc là, on va aller vraiment là au centre-ville, dans la civilisation, on va dire. On va aller voir, comme je vous ai dit, Drumheller, c'est la ville dinosaure. On va aller vraiment voir de quoi il s'agit. Sur ce qu'ils appellent le Dinosaur Walk. C'est vraiment quasiment sur toute la rue ou à peu près à chaque coin de rue là, il y a un petit dinosaure. Oh, c'est super le fun. Bienvenue dans la ville dinosaure. Et on a qui là? Prends ton bouquet de fleurs, il t'offre. Oh! Quand vous arrivez dans la ville, idéalement, cherchez le stationnement dans les rues de la ville. Ça peut être gratuit ou parce que là, moi, quand je suis arrivée, c'était gratuit. Donc, je suppose que juste regarder que tu ne sois pas dans une zone résidentielle. Parce que si tu te gares vraiment proche de l'attraction principale, là, il y a un parcomètre là. Et peut-être c'est comme genre peut-être presque $3 de l'heure. Donc, pensez-y là, soit vous voulez être plus proche ou je chercher, prendre un peu plus de temps et chercher dans la rue là, parce que si on peut sauver des sous quelque part, hein, je vous présente le plus grand dinosaure au monde. Roulement de tambour, Sabine. C'est le plus grand dinosaure au monde et il mesure 25 mètres. Ça coûte $5 pour pouvoir aller jusqu'à dans sa bouche en haut là. Mais moi je ne vais pas le faire hein, parce que j'ai vu qu'il y a 106 marches d'escalier à monter pour jusqu'à aller en haut là. Sabine dit que 106 c'est pas beaucoup. Mais moi là, faut connaître ses limites. Donc, mais juste savoir que c'est possible de le faire. Je vais juste vous montrer l'intérieur de la bouche là où les gens sont en ce moment. Vous voyez les dinosaures et on peut monter jusqu'à là-dedans. C'est vraiment le fun. Si on avait pensé à amener
au moins des serviettes. Et c'est vraiment un très bel endroit pour passer l'après-midi, la journée. Il y a des aires de pique-nique. On va essayer la boisson spécialement dinosaure. On a choisi arc-en-ciel sorbet. Il y a différentes saveurs. On ne le trouve pas n'importe où. Il y a juste 2 endroits où on peut le trouver. Et, je vous mettrai les noms dans les commentaires. Donc juste pour vous, on va essayer la boisson dinosaure. Sabine va nous donner, ça va être la première à donner son impression. Hey. Attends. Vas-y, goûte. C'est comment? Avale et tu dis. Ça goûte le Sprite. Ça goûte le Sprite, c'est pas trop sucré? Non, c'est pas trop sucré. Ça goûte le Sprite genre avec peut-être genre mélange de jus, limonade. Oh, franchement, c'est super bon. Ça coûte 3,99 $. Donc là, j'ai envie même d'aller en prendre d'autres. Hein. Franchement, c'est super bon. Boisson dinosaure dans la ville dinosaure. You like my nails? Yeah. Bien terminer la journée avec une boisson rafraîchissante. Give me some. Damn. On a passé une super journée et on va se laisser là. On va rentrer, on a du chemin à faire. Donc, on se voit demain. Bonne fête du Canada. Nous sommes le 1er juillet. Nous sommes à l'extérieur là. Nous sommes dans East Village. La fête du Canada est célébrée un peu partout dans la ville. Donc là, comme je dis, nous sommes à East Village. C'est une rue passante. Il y a plein de vendeurs. Il y a à manger, il y a de la musique. On va être ici pour un moment et peut-être on va aller voir ailleurs qu'est-ce qu'il y a. Donc, bonne fête du Canada encore à Calgary. Il y a tellement de monde, mais j'avoue que c'est vraiment le fun là d'être tous là dehors. On est au bord de l'eau, il fait beau, il y a de la musique, il y a tellement d'activités, que ce soit pour les enfants. On a vu la culture asiatique, on a même vu des danseurs du Cameroun habillés en vêtements traditionnels. Il y a beaucoup aussi de spectacles avec les autochtones et tout ça, là, que ce soit à la bibliothèque. Regardez le monde qu'il y a dehors. Là, tout le monde s'en va, traverse le pont pour aller continuer de l'autre côté de la rivière.
Salut, salut. C'est notre dernier jour à Calgary. Hier, c'était la fête du Canada. Ça s'est super bien passé. Du beau temps. Et on a fini avec des feux d'artifice là. Quand même, au moins 30 minutes de feux d'artifice là. C'était vraiment, vraiment super. Donc, si vous êtes dans le coin de Calgary pendant la période... la fête du Canada ou je voulais juste avoir un peu plus d'informations aussi là sur la ville. Moi, j'ai trouvé mes infos sur le site calgary.ca. C'est là où j'ai pu voir où se tenaient les différentes activités et où on pouvait bien voir le feu d'artifice. Notre vol est genre super tard, presque minuit. Donc, on a encore beaucoup d'heures à tuer. Donc, c'est pour ça que je veux garder un petit peu avec moi encore quelques heures, vous montrer les autres endroits qu'on va visiter aujourd'hui. Et j'espère que jusqu'à présent, vous avez aimé ça, découvrir la ville de Calgary avec nous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pour ceux que ce n'est pas fait, vous abonner, liker, nous laisser un commentaire. N'oubliez pas qu'il y a la première partie de ce vlog voyage. Donc après ça, allez regarder là, comme je vous dis, il y a tellement de belles choses qu'on a pu visiter aussi ici à Calgary, entre autres Banff. On est encore là pour quelques heures pour terminer ce vlog en beauté. Donc restez là. Nous sommes arrivés à un super spot que j'ai vu à la dernière minute. Ça s'appelle le Skyline Point View. Donc juste tapez ça sur internet et ça va vous amener à un super spot avec vue sur toute la ville. Donc je vous montre ça tout de suite. Juste là-bas, on a le Stampede Park. C'est là où va se dérouler le Stampede de Calgary. C'est le plus grand festival cowboy western à Calgary. Calgary aussi est connu pour être très cowboy. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boutiques qui vendent chapeaux de cowboy, bottes de cowboy. On peut apercevoir là-bas la tour de Calgary. Et juste ce stade-là, c'est le Scotia Bank Saddle Dome. Définitivement, ne passez vraiment pas à côté de ce spot-là. Là. Si vous pouvez, le jour ou la nuit, encore mieux. Mais par contre, faire attention au stationnement. La plupart des endroits, c'est résidentiel. On n'a pas le droit d'être là. Mais si c'est juste pour un stop rapide, là, mais il faut vraiment avoir un véhicule pour venir ici. Bye. Là maintenant, nous sommes dans le quartier de Kensington, au nord du centre-ville de Calgary. Et on était déjà venu là. Derrière moi, on peut aller aussi avoir accès au pont de la Paix. Donc, c'est considéré comme un quartier assez urbain. Il y a plein de petites boutiques, de restaurants et tout ça. On va faire un tour, se promener, passer un peu le temps parce qu'on a encore beaucoup de temps à tuer là. On va se promener. Quand il fait super beau, on en profite.
quartier de Kensington est vraiment... c'est un quartier, je trouve, c'est vraiment très animé, hein, franchement. Tu marches spécialement sur la 10e rue, avec les boutiques de gauche à droite. Là, surtout, beaucoup sont vintage aussi, là. Ça fait vraiment penser aussi à Inglewood. Un charmant petit quartier. On a mangé là des ailes de poulet style Nashville. Très bon. Donc, vraiment un petit quartier à découvrir là à Calgary. Le plus grand centre commercial ici à Calgary, c'est le Chinook Center. Il est sur 2 étages. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme magasin. Ça dépend quel temps. On vient d'arriver à l'aéroport. On a bien terminé la journée quand même. Hein. Ça a été bien, on l'a quand même bien rentabilisé. Donc on était à la fin là, on était au centre commercial CF Chinook Centre. Super grand. Il y a tellement de magasins. Désolée, ma langue elle est bleue. Avec la chaleur ici à Calgary, là, on a pogné, devenu accro à ces slush là dans les dépanneurs là, pour $2. C'est un gros truc comme ça là. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié ce vlog à Calgary et que ça va vous donner quelques inspirations de voyage au Canada. Et n'oubliez surtout pas, ça c'est la partie 2, il y a la partie 1 que vous pourrez regarder après celle-ci. Donc si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, nous laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se voit dans le prochain vlog.